Le décryptage de ce vendredi 16 mai concerne évidemment l'actualité chaude de l'OM et surtout le match de samedi, même si la Ligue des Champions, ça y est, c'est sûr, on la jouera la saison prochaine. Il y a quand même une deuxième place à aller chercher dans cette fin de saison et je trouve que j'en discutais justement avec Diana dans Virage Marseille là, cette semaine et c'est vrai qu'on avait un petit peu le même ressenti à lire un petit peu les réseaux. On a l'impression que ce match-là ne compte plus beaucoup, mais quelque part moi je pense que ça a quand même une importance à plusieurs étages de terminer deuxième, déjà financièrement. Par rapport à que tu finisses deuxième ou troisième, tu n'auras pas la même récompense. En termes de chapeau, ça ne changera rien. Il me semble que l'OM sera chapeau 3 dans tous les cas. Donc voilà. Pour la symbolique aussi, parce que cette saison, on a quand même été la plupart du temps deuxième et sur le podium, donc ce serait quand même mérité que cet OM-là de De Zerbi finisse sur le podium. Et puis ce dernier match, il y a un objectif, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a aussi l'objectif d'aller chercher un triplé pour Mason Greenwood, qui te permettrait d'avoir aussi le trophée de meilleur buteur de cette saison. Alors on va me dire, bon, c'est un trophée individuel, ça ne nous concerne pas, mais quand même il joue à l'OM, il joue chez nous, donc il y a quand même des enjeux sur ce match-là qui sont quand même importants, et surtout donc je disais sur l'aspect financier, ça, je crois que ça se chiffre à 400 000 ou 500 000 euros d'écart entre la deuxième et la troisième place, donc tu peux pas t'asseoir dessus non plus. Et puis ce serait une juste récompense de notre saison, je l'ai dit. Donc voilà, moi sur plusieurs points, je trouve que ce match-là ne doit pas être pris à la légère. En plus, terminer en beauté au stade Vélodrome comme ça face à Rennes, je trouve 700 000. Merci Padmé, j'ai dit 500 000, c'est 700 000. T'as raison. Merci de rectifier le tir. Merci beaucoup. Mais c'est ça, 700 000. Donc c'est pas rien. Ça te permet aussi merci à LKS également, qui avait aussi l'info. Et voilà, et il le dit MP, j'en oubliais un. Le quatrième important, c'est le trophée des champions, parce que ça fait des années qu'on n'a pas remporté de trophée. Alors, ce sera sans doute contre le Paris Saint-Germain. Ce sera évidemment un match très compliqué, loin d'être gagné d'avance. Mais c'est quand même une voie assez facile pour décrocher un trophée, alors que ça fait des années qu'on n'en a pas gagné. Donc voilà, merci de tous me le rappeler aussi. Je savais que j'en avais préparé 4, il m'en manquait un. Et ben c'est le trophée des champions. Voilà, non mais que honnêtement, pour moi, elle est hyper importante cette deuxième place là pour la fin du championnat, parce que j'entendais certains sur les réseaux dire bon, finalement c'est anecdotique cette deuxième ou troisième place. On s'en fiche, dans tous les cas, on sera en Ligue des Champions. Oui, mais il n'y a pas que ça qui compte. Et déjà pour la santé économique, pour le prestige et pour une chance de remporter un trophée la saison prochaine. Ça doit rentrer en ligne de compte, donc j'espère que les joueurs seront prêts. Mais après, dans le discours d'après-match, il me semblait déjà concentré sur cet objectif deuxième place. Donc j'imagine déjà ils vont jouer un peu sans pression ce match-là, avec un peu plus de liberté. Ils seront un peu plus libérés, je veux dire. Donc je pense qu'on peut être confiant sur ce match-là, notamment Gouiri qui avait dit après le match la saison n'est pas finie, il y a une deuxième place à aller chercher. On sentait déjà dans les têtes, à mon avis, le discours de De Zerbi dans le vestiaire était de cet ordre-là, d'aller chercher cette deuxième place. Donc je pense qu'ils vont être concernés. On ne sera pas en vacances contre Rennes. Rennes ne viendra pas non plus en vacances. Va falloir se méfier, parce qu'on pensait que contre Nice, ce serait gagné d'avance pour les Niçois. Ils ont fait un gros coup. Certes, ils font une saison, ratée, le Stade Rennais, mais il y a quand même des joueurs de qualité malgré tout dans cet effectif-là. Ça sera loin d'être une partie de plaisir, ce match-là. Moi, il y a des joueurs qui me plaisent dans leur équipe. Évidemment, Kalimuendo sera surveillé. Il avait marqué au match aller sur penalty, mais non, c'était pas sur penalty qu'il avait marqué. Il avait raté son penalty d'ailleurs sur une main imaginaire de Murillo, et il avait marqué ensuite dans
dans la foulée. Mais donc voilà, il est 3e meilleur buteur de Ligue 1, si je ne dis pas de bêtises, donc il faudra s'en méfier. Bon, il y a un milieu de terrain, on en parle pas beaucoup en Ligue 1, mais c'est un petit Cissé, là, un jeune Cissé au milieu de terrain, moi, qui m'a fait grosse impression, honnêtement, à chaque fois que je l'ai vu jouer. Donc il y a de la qualité. Derrière, ils sont un peu plus fragiles, fébriles, avec notamment Lilian Brassier qu'on a bien connu. Koné qui jouera également, Ismaël Koné, qui aura peut-être à cœur de faire un gros match et de montrer que finalement il avait sa place dans cette équipe-là. Donc voilà, faut pas s'attendre à un match facile, mais je pense que l'OM sera prêt et armé. Assignon aussi, tu le dis, il fait une bonne saison. Mais je suis pas forcément un grand fan de ce joueur. Je sais qu'il y en a certains au Phocéen qui aimeraient bien l'avoir en latéral droit. Moi, je trouve que ça reste somme toute un joueur assez moyen. Jacquet, en défenseur central très bon, N10. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais de l'AS Roma qui s'intéresse à des joueurs de Ligue 1 et je vous avais dit un joueur de Rennes. Et ben, c'est bien lui. Donc la Roma s'intéresse aussi à ce type de joueur-là. Donc c'est un bon joueur. Truffert fait pas une très bonne saison, mais dans l'ensemble, ça reste un bon joueur de Ligue 1. Tu as raison, Vincent Labure, 13. Donc voilà. Exactement, LKS, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si tu m'as écouté, mais j'en ai parlé de Cissé justement. Moi, il m'a fait grosse impression à chaque fois que je l'ai vu jouer. Donc, Aimé Jacquet, ouais, tout à fait. Donc, non, voilà, il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Ils ont raté leur saison. Mais comme le dit Fabrice Ravanel, et non pas Ravanelli, Fabrice Ravanel dans le chat YouTube qui nous dit les Rennais vont vouloir se montrer aussi. Donc, ça fait partie de ça. Sur ce match de fin de saison contre l'OM, donc il y a les projecteurs seront un peu plus sur ce match-là, donc il y aura l'envie de se montrer chez certains joueurs aussi du Stade Rennais. Tiens, on peut réafficher peut-être le numéro de téléphone, il s'est affiché juste là. Marine me dit c'est bon, on a déjà des auditeurs, parfait. Écoutez, on va pouvoir passer à la partie suivante, comme ça après on enchaîne avec un ou deux auditeurs, et puis le petit quiz pour faire plaisir à tous ceux dans le chat qui le réclament depuis tout à l'heure. Allez, on part sur la deuxième coupure pub et après on enchaîne avec les appels. Ouais, Van Guessant, ça peut être un joueur intéressant à récupérer si Nice performe pas. Après, faut voir le classement, mais c'est sûr que ce sera un joueur à surveiller. Après, on va voir, Nice, là, pour l'instant, est quatrième. Donc, il y aura aussi, pour l'instant, est en barrage pour jouer la Ligue des Champions. Mais ça va être serré jusqu'au bout. Nous, en tout cas, on sera les pieds en éventail à la commanderie. Moi, je vous le dis, à la commanderie, au stade Vélodrome. On va être les pieds en éventail. Tiens, la coupure pub est entamée. On est bien dans la pub. Le temps pour moi de vous rappeler le petit programme de ce jour, de ce vendredi, avec la conférence de presse à 13h30 avec Mason Greenwood et Roberto De Zerbi. On aura la chance d'être en compagnie de Mason Greenwood, donc pour faire un peu un bilan de sa saison. Ça va être sympa, intéressant. Et puis, évidemment, Roberto De Zerbi. Et demain, donc, le dernier direct de la saison. En tout cas, le jour de match, dispositif habituel, 4 heures de direct avec la Dream Team. Romain Herring à la présentation, Romain Canuti et moi-même du stade. Et puis, Loïc Lachaud à la réalisation. Évidemment, il me semble qu'on aura Stéphane sur le plateau également pour accompagner Idriss aux commentaires de ce match-là. Dean Corso, en doublure côté gauche, tu gardes Rowe ou tu préférerais Loriente ou Boga? Alors Loriente ou Boga en doublure ou titulaire? Parce que Dean Corso, si tu me proposes Loriente ou Boga en titulaire, je te dis non. Non, moi je préfère garder un Jonathan Rowe qui a fait une saison déjà sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il a aussi appris de cette saison-là. Moi j'ai envie de voir ce qu'il peut donner la saison prochaine, avec un peu plus de confiance, un peu plus de maturité aussi et d'expérience. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il venait de la seconde division anglaise, qu'il n'avait jamais connu aussi un club avec une aussi grosse pression et une attente dans les résultats. Donc voilà, moi je trouve qu'il fait une saison
globalement moyenne parce qu'il a disparu un peu des radars, mais au final sur les derniers matchs et surtout sur le match le plus important, il était titulaire, donc c'est pas rien. C'est une preuve de confiance aussi de la part du staff et de Roberto De Zerbi. Moi je pense qu'il faut garder, il faut donner, comme je vous dis, de la continuité. Moi j'ai vu de la qualité chez ce joueur-là. Voilà, il faut être patient avec ce type de profil aussi. Moi, quand je vois un Zegrova à Lille, on lui a donné aussi on a été patient. Pourquoi nous à l'OM on pourrait pas être patient? On veut forcément le voir partir. Non, tu vois, tu me proposes un Loriente ou Boga. Alors Loriente, oui, a fait une grande saison en Série B. Après, est-ce que ça fait de lui un joueur prêt à jouer dans un club comme l'OM? Je sais pas. Moi, je m'en rappelle, je l'avais commenté beaucoup à Lorient quand je travaillais à Lorient. Oui, à Lorient c'était sympa, ça faisait le job. Dans un club comme l'OM où les attentes sont démultipliées, pour moi ça fait pas l'affaire. Donc il a des qualités ce Lorienté comme Boga, mais tu vois, je préfère continuer avec un Jonathan Rowe, honnêtement. Voilà mon avis. Zegrova, je prends aussi. Il a été beaucoup blessé malheureusement cette saison. Après, pour le coup, tu as raison, Igom. L'Orienté nous ferait du bien pour les coups francs. Ouais, ça c'est vrai qu'on manque de tireurs de coups francs. Mais je suis pas sûr que ça vaille le coup, honnêtement, Pixie. Allez, parfait. La coupure pub est terminée. On va pouvoir passer aux appels et à vous la parole tout de suite.